Astérix et je dois tout recommencer. Et oui les gars, comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va parler de Toutatis au parc Astérix. En effet, comme vous avez pu le voir dans l'intro, le 19 juin j'ai eu l'occasion de me rendre au parc Astérix, en partie pour découvrir le parc, mais également pour découvrir la nouvelle attraction 2023, Toutatis. Et oui, pour une fois la vidéo se fera en voix off, bah voilà. Bon bref, comme tout le monde, on arrive dans le parc, grâce aux hôtels, on fait les premières attractions sans trop d'attente, mais arrive le moment déjà de faire Toutatis. Et oui, dans cette vidéo, je ne parlerai que de Toutatis, je ferai peut-être une vidéo dédiée au parc Astérix. Trêve de bavardage, compagnons, et dirigeons-nous vers Toutatis. Cette attraction est monumentale, c'est l'attraction la plus haute et la plus rapide de France, mais ça, on s'en fiche, parce que c'est aussi la montagne russe avec le plus de propulsion en Europe, 7, bon en vrai c'est juste marketing, et aussi l'attraction avec le plus d'airtime au monde. En gros, c'est le moment où vous décollez de votre siège, 23. Bon, même si en vrai on en ressent que 10-15 à tout casser, ça reste quand même un bon record. Et on s'engage dans la file d'attente. Malheureusement, la file d'attente est passée de 100-200 mètres de la queue. Donc on avait très peur, mais très heureusement, on a attendu qu'une heure alors que c'était annoncé une heure, du coup c'était parfait. Bref, là on voit la statue de Toutatis qui est franchement très impressionnante avec ses 15 mètres de haut. La trace du rat qui a vraiment été utilisée comme élément de décor ne dérange absolument pas, bien au contraire, elle fait partie intégrante de la zone et va permettre à la zone de mieux ressortir. Mais bon, je vous parle de la théma qui est certes sublime avec chez Giroflix la statue de Toutatis, mais nous ce qui nous intéresse c'est Toutatis, bah du coup allons-y. On entre dans cette file d'attente qui est plutôt basique au début, c'est rien qu'une file d'attente surpilotée mais ça fait le taf. Et sur le gâteau, on voit Toutatis passer, c'est-à-dire qu'on va avoir la dernière partie du ride, donc avec le passage avec le barrel roll, et les airtime et le virage en hauteur, qui est plus, je pense, je sais pas trop ce que c'est, un sideway turn. Bon bref, on voit super bien, on voit le train passer durant tout notre trajet, ça c'est pas mal. On est également au pied du top hat, ce qui nous permet d'observer le train monter sur le top hat et également redescendre, et on entend également la puissante accélération du train. Bref, on est tous très contents, mais ce n'est que le début. Bon, on continue et là on rentre dans du lourd. On se rapproche de la gare et on arrive finalement dans cette gare magnifique. Cette gare avec des fresques à couper le souffle, une théma très poussée je trouve, et le parc Astérix en est franchement bien sorti. On avance, on choisit notre rangée, enfin plutôt si on va être vers l'avant, vers l'arrière. Et c'est parti, on s'embarque dans des trains tellement sublimes qui vous crèvent les yeux. Non, je vous déconne vraiment pas. Des trains confortables, intamines, bref, que peut-on rêver de mieux? Bref, on s'assoit, on met notre sac et c'est parti. L'animation qui est magnifique se lance et tant d'émotions. Parce que oui, après plusieurs années d'attente, nous voici enfin dans Toutatis. Et on commence la première partie qui ne paye pas de mine mais qui pourtant de l'intérieur est vraiment, mais alors là, vraiment intéressante. Un premier launch bien puissant et bien punchy comme on les aime pour s'ensuivre sur une inversion qui vous laissera pendre comme un caca nerveux, vraiment c'est complètement fou. S'ensuit deux petits éjecteurs sympas et ensuite s'ensuit la zone de triple launch, un chef d'œuvre en fait cette zone de triple launch, je vous l'explique tout de suite. Cette zone de triple launch est vraiment impressionnante. On commence par une petite propulsion, hop, petite flotteur, hop, deuxième propulsion, hop, on monte sur le top hat, ah, passez de vitesse, on redescend. Et là, ça commence vraiment, le coaster peut enfin commencer. On se refait propulser et là, le camelback devient très puissant, mais c'est toujours pas fini. Quatrième propulsion et on se fait littéralement détruire les cuisses sur la petite remontée. Et cette flèche magnifique, où on peut voir écrit par Toutatis sur le haut de la boutique et on redescend avec un airtime dantesque à la clé, cette flèche complètement fou. On redescend et c'est parti pour les deux derniers airtime complètement malades, surtout celui juste avant le top hat, après la cinquième propulsion et c'est parti pour le top hat. Et oui, on arrive au point négatif du coaster, c'est le top hat. En effet, le top hat est souvent critiqué à cause de cette rime. Je sais que ça pourrait en gêner certains, personnellement ça me dérange pas, après à vous de vous faire votre avis, hein, moi c'est ce que je dis. À l'avant on a un éjecteur sublime avec une vue magnifique sur le parc, à l'arrière un petit flotteur sur la montée, mais un pur éjecteur sur la descente, que du plaisir. S'enchaîne un virage avec un éjecteur, je sais pas comment c'est possible, c'est incroyable. Avec à la suite un 0G stall qui certes le matin est un peu fade, mais l'après-midi que du bonheur. S'ensuit le virage avec l'airtime, enfin quoi. S'ensuit le camelback qui est le meilleur élément de tout le parcours, à l'arrière très long et assidu, à l'avant bien sec et bien mou, un petit changement de direction sympathique,
Et ensuite j'en suis un Volstall, enfin ce truc c'est... J'adore. Et après le barrel roll, oh là là ce barrel roll, c'est du n'importe quoi comme vous voyez sur les machins, c'est du grand n'importe quoi. S'ensuit le virage, je sais plus trop comment il s'appelle. 2 airtime bien sec. Et c'est déjà fini. Eh oui, c'est déjà fini. On sort avec des larmes aux yeux tellement c'était beau. On ne veut refaire qu'une seule chose, refaire l'attraction. On a une ambiance festive qui est complètement folle. Vous avez entendu un peu depuis le début, il y a la musique de fond. C'est la musique de Toutatis. D'ailleurs, je voulais préciser pour ceux qui ne savaient pas, mais en fait, comme j'ai un appareil photo qui est un iPhone 7, c'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi je n'ai pas trop filmé cette vidéo. C'est l'une des raisons pourquoi j'ai pas mis de vidéo qui était les miennes, parce que je ne filme pas dans le parc à cause d'un iPhone 7 pourri qui vous donnerait un résultat éclaté au sol. C'est pour ça que je ne filme pas. Mais je compte bien évidemment économiser pour acheter une GoPro et vous proposer des plans magnifiques et des vidéos bien meilleures. Voilà, c'est déjà la fin de cette magnifique vidéo. Je considère cette vidéo comme la meilleure de ma chaîne. Est-ce que ça mériterait pas un petit abonnement, un petit like, un com? Je sais pas, hein, moi. Bon bref, si cette vidéo vous aura plu, vous avez compris, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à faire tout ce que vous voulez avec. À part la dislike, non, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez déjà regardé Toutatis? Si oui, donnez votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, dites-le moi. Bref, en tout cas, moi c'était un plaisir de tourner cette vidéo.